Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien, j'espère. Voilà, avant de commencer ce petit cours, j'avais envie de partager avec vous et de rendre hommage à Johnny Hallyday qui s'est en allé de la nuit de mardi à mercredi 6 décembre. Voilà, donc c'est quelqu'un que je crois qu'il a fait partie de la vie de beaucoup de gens, de notre jeunesse, c'est plutôt, je pense, de notre génération. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas trop Johnny, certains, mais pas beaucoup. Mais notre génération, je pense que oui. Voilà, ça m'a beaucoup attristé d'apprendre son décès, comme la plupart des gens, comme tous ses fans, tous les gens qui l'aimaient et qui l'aimeront toujours. Je crois qu'on a tous eu à un certain moment fredonner ses chansons ou une de ses chansons qui nous trotte dans la tête. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous ce petit moment et toutes mes condoléances à la famille, à tous les gens qui l'aimaient, qui l'ont entouré, qui le connaissaient, et à tous ses fans et surtout à toute la France qui est en deuil. Voilà, vraiment, je souhaite beaucoup de courage à tout le monde par rapport à la perte de ce chanteur qui était vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. C'était quelqu'un qui était discret, qui était pas du tout, j'ai jamais vu colérique. Voilà, c'est quelqu'un qui a touché beaucoup de monde. Voilà, donc hommage à Johnny Hallyday et surtout condoléances à tous ses fans et à toute la France. Voilà, donc aujourd'hui nous allons passer aux explications de la carte du renard. Beaucoup de personnes me demandent comment on utilise la carte du renard. Elle est une carte maîtresse, mais elle est aussi une carte d'ambiance. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on utilise la carte du renard. Alors pour le grand tableau, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué car voilà, dans le grand tableau, le renard va représenter le travail. Tout dépend quelle carte il côtoie, ça peut être la ruse, la manipulation. Donc je vais vous donner des exemples aujourd'hui comment utiliser la carte du renard par les questions. Voilà, quand vous posez une question. Alors, si vous posez par exemple donc je vais vous donner des exemples. Donc, la carte du renard représente le travail, mais aussi la ruse, la manipulation et la fourberie. Alors, dans le grand tableau, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Il faut vraiment vous servir de votre ressenti et votre intuition. Donc, on va faire par rapport aux questions. Donc, je sors la carte de la consultante et nous allons poser les questions pour de faux. Alors, je vais pencher la caméra afin que vous voyez bien. Voilà, ici, nous avons la carte de la consultante. Alors, imaginons, je vais sortir la carte du renard. Voilà, ça est déjà dehors. Voilà, imaginons que vous posez une question couple. Quelle est l'évolution de ma relation? Alors, je vais vraiment au hasard. Ici, voilà. Par exemple, dans une question couple, vous avez donc sur votre droite la montagne qui annonce qu'on dirait qu'il y a quelques blocages actuellement dans la relation de couple. Ici, nous avons le bouquet pour rencontre. On voit que c'était une belle rencontre. Une rencontre qui se fait par hasard. Ici, nous avons le renard au-dessus. Donc le renard va représenter une tierce personne. Une tierce personne qui vient déstabiliser la relation. Le renard, dans une question couple, sentimentale, le renard est toujours une tierce personne. Il y a quelqu'un d'autre qui déstabilise la relation. C'est ou madame, un petit ami caché, ou monsieur, ou alors c'est simplement quelqu'un qui vient essayer de déstabiliser la relation. Ici, nous avons le chien. On dirait que cette personne qui essaie de déstabiliser la relation, c'est quelqu'un de l'entourage, puisqu'il y a le chien, donc c'est dans les amitiés. Il y a le cœur en synthèse. Donc, votre couple, on voit que vous vous aimez beaucoup, il y a beaucoup d'amour. Mais ici, nous avons des cartes qui nous annoncent plutôt une rupture. Donc, l'anneau, les nuages et la faux. Donc, finalement, l'évolution de la relation, ben, elle arrive à une rupture. Voilà, donc quand vous avez le renard qui ressort comme ça, c'est toujours une tierce personne qui tourne autour du couple pour déstabiliser le couple. Maintenant, nous allons prendre un autre exemple. Je ne sais pas, vais-je avoir une promotion professionnelle? Alors, on va par hasard. Je vais vraiment par hasard. Et cette fois, je la mets en synthèse. Que ce soit qu'elle soit en synthèse ou l'autre, c'est quand même une tierce personne qui déstabilise. Voilà. Donc ici, nous avons vais-je avoir une promotion professionnelle? Donc,
vous savez maintenant interpréter les cartes qui sont autour, mais nous avons le renard qui est en synthèse au milieu. Donc, avec cette carte en synthèse, on peut voir qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent avoir une promotion. Donc, vous n'êtes pas toute seule. Et ici, avec l'arrivée de personnes un petit peu troubles au niveau émotionnel, et qui c'est des personnes qui vous rongent, qui vous mangent votre énergie, eh ben, ça risque plutôt d'être négatif. Vous voyez, ici, on a le cavalier, la lune et des souris. Donc, mais d'office, la réponse est négative. Donc, voilà. Donc, le renard, c'est toujours la ruse, la manipulation à une tierce personne. Donc, une question, quand vous faites par question. Quand vous faites le grand tableau, c'est différent. Le renard va représenter le travail. Mais puisque nous pouvons interpréter le grand tableau dans tous les sens, il faut voir aussi ce qui vient contre le renard. Alors, est-ce que c'est que le travail? Est-ce que ça parle d'argent? Est-ce que ça parle aussi de vie sentimentale? Est-ce que ça parle de vie sociale? Ça, c'est vraiment à vous de ressentir et de voir comment se positionnent les cartes. Donc voilà, donc c'était la... Pardon. Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc c'était la carte du renard. Le renard, carte maîtresse, donc le travail. Et si c'est par question ou tout dépend où elle se trouve dans le grand tableau, c'est la ruse, la manipulation ou alors une tierce personne qui déstabilise. En gros, elle n'est pas très bonne cette carte. Quand elle côtoie dans les questions, elle n'est jamais très bonne. Voilà. Donc j'espère que vous avez saisi un petit peu la carte du renard. Voilà, moi c'est comme je peux vous l'expliquer comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris, j'espère que oui. Donc voilà, c'était un plaisir de vous enseigner cette carte du renard et vous l'apprendre. C'est toujours un vrai plaisir de vous enseigner et de vous faire plaisir. Alors moi je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.